Ok, bienvenue à ma chaîne YouTube et bienvenue au premier épisode de cette longue série de vidéos que nous allons faire sur la préparation et la certification architecte de solutions AWS. Alors j'ai choisi de dénommer cette chaîne le club des architectes de solutions AWS parce que l'ambition plus tard est de créer une communauté autour de ce rôle, autour de cette profession. C'est pour cela que j'ai nommé la chaîne le club des architectes de solutions AWS. Mais cette chaîne a quelque chose de particulier et durant cette courte vidéo d'introduction, le premier épisode, je vais présenter en quoi cette particularité est implémentée dans cette chaîne. Alors, nous allons continuer avec le prochain slide. Ok, alors la mission de cette chaîne est de, bien évidemment, comme je l'ai dit plus haut, est de rassembler les architectes cloud AWS d'expression francophone sous une même bannière. Alors, nous sommes encore en phase d'expérimentation parce que il n'y a pas assez de contenu portant sur l'architecture cloud AWS en langue française sur la toile. Et l'ambition de cette chaîne est de créer du contenu autour justement de cette profession pour combler un gap, un vide qui porte beaucoup plus sur la langue française. On n'en trouve pas de cours, d'articles, de tutoriels, de vidéos en langue française et à jour sur cette profession. Alors, comme nous sommes en phase d'expérimentation, on mise beaucoup plus sur la quantité que la qualité. Je vais m'évertuer à faire une publication journalière de lundi à vendredi. Ok. Alors, j'ai plusieurs inspirations à travers ces chaînes. Je les ai citées pour ceux qui ont l'habitude de faire du front-end développement, le développement front-end. Ils connaissent bien les noms comme Ryan Cagnato, Noya Gif ou Ken Sedot, qui sont des auteurs extrêmement techniques qui publient du contenu sans tenir compte de leur audience. Donc, ce sont mes inspirations. Je sais que ce type de vidéo n'a pas assez de vues sur YouTube et j'en suis conscient, mais comme j'ai appris tout au long de mon parcours, l'important c'est de partager, même si c'est à 5-10 personnes qui visionnent, l'essentiel aura été je vais dire l'objectif aura été atteint. Voilà, donc ici vous aussi vous voulez progresser, il est préférable d'adopter cette attitude. Alors, qui suis-je? Je suis Divergé Pedgar, je suis architecte de solutions AWS et community builder depuis 2022. Alors, je n'ai pas un background en informatique, mais j'ai embrassé la chose en 2020 afin de changer de carrière et d'intégrer un secteur que je juge porteur, le cloud. Alors au regard de mon expérience, j'ai tenu à partager cette expérience à travers cette longue série de vidéos de cours. Et mon ambition est de permettre à ceux qui n'ont aucun background ou de connaissances en informatique de pouvoir disposer d'avoir aussi une certification. Bien évidemment, je ne peux donner que ce que j'ai et la certification que je vais proposer, c'est la certification architecte de solutions AWS. Donc, c'est ce curriculum que je vais mettre en pratique pour permettre à ceux qui partent de zéro pour obtenir la certification, en m'appuyant bien évidemment sur mon expérience, ma petite expérience que je compte partager. Alors, pourquoi cette chaîne? Alors, cette chaîne vise à dépasser ce que j'appelle la critique stérile. Vous savez, AWS a énormément de contenu gratuit qu'elle propose à tous ceux qui veulent être certifiés, à tous ceux qui veulent changer de carrière. Alors, si on fait une petite immersion sur le site, je vais prendre la langue française. On voit bien qu'il y a bien évidemment beaucoup de contenu produit par AWS pour accompagner tous ceux qui veulent changer de carrière. Vous avez AWS Educate, vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit.
vous serez accompagné. Vous avez Skill Builder, leur plateforme de formation, qui est aussi gratuit, où vous pouvez suivre des cours. Vous avez la documentation qui est très détaillée, parfaite. Vous avez les ateliers pratiques qu'ils appellent workshop. Vous voyez la documentation bien organisée par catégorie de produits. Vous avez les ateliers pratiques. Vous avez ce qu'ils appellent les livres blancs. Les livres blancs. Vous avez les études de cas. Donc, si je prends la peine et vous avez des vidéos qui sont produites pratiquement toutes les semaines avec des conférences. Donc, si je prends juste l'aspect offre de formation, je vous assure, AWS vous offre une palette complète de cours, de vidéos, de tutoriels, d'ateliers pratiques pour vous accompagner dans cette mission. Mais néanmoins, il y a un seul problème. C'est que si vous prenez la peine, comme j'ai pris la peine de parcourir toutes ces ressources, vous allez toujours comprendre qu'il y a quelque chose qui manque. Et de mon point de vue, je ne vais pas m'atteler à critiquer les ressources de AWS. Ils sont mieux placés avec plein d'experts. Mais seulement, comme je dis, dans tout contenu produit à une cible bien précise. Tout contenu produit à une cible. Bon, j'ai fait l'erreur ici, ça devait être plutôt le verbe. Donc, tout contenu produit à une cible. Et AWS, bien que produisant de nombreux contenus de formation, sa cible principale, ce sont les développeurs. Donc, il faut avoir des bases en développement maîtrisées, par exemple, les langages comme le HTML, le CSS ou JavaScript, avoir peut-être déjà produit un site internet ou une application. Si vous êtes dans cette catégorie-là, bien évidemment, vous n'aurez aucun souci à absorber les contenus de formation produits par AWS. Quoique, je mets encore une réserve là-dessus et je vais développer dans la suite des vidéos. Donc, si vous êtes développeur, vous avez toutes vos chances avec les ressources que AWS vous propose. Néanmoins, si vous n'êtes pas développeur, si vous n'avez aucune base en informatique, ce serait, comment on dit ça, ce serait perdre du temps d'aller consommer ces ressources. Je vous assure, vous allez vous retrouver buté, vous allez recourir, comme beaucoup le font le plus souvent, à la mémorisation. Et ce n'est pas une bonne approche quand on veut construire une carrière. Alors, ma chaîne YouTube vise bien évidemment à accompagner les employés, les experts, les consultants en quête de changement de carrière qui veulent devenir architecte de solutions AWS ou architecte cloud AWS, comme on en voit dans plusieurs annonces d'emploi. Alors, il faut entrer dans les détails. C'est quoi l'accompagnement que je propose? Quel est le contenu de mon accompagnement? Alors, je vais offrir durant ces longs mois de formation un parcours qui vise à vous amener à la certification. Alors, le parcours, il y aura des présentations théoriques, des ateliers pratiques, des quiz, des questionnaires. Et surtout, ce qui est très important, vous aurez des cas pratiques qui partent de zéro pour une application complète. C'est très important parce que il y a beaucoup qui suivent les cours et puis qui n'arrivent pas eux-mêmes à mettre en pratique de façon autonome. Du moins à résoudre un simple problème. Alors ils peuvent suivre des cours de 50 heures, 60 heures, faire des pratiques et être rassurés qu'ils sont compétents. Mais si vous leur demandez de mettre en place ne serait-ce qu'un petit site internet, leur propre site personnel, alors ils se retrouvent boutés. Cela veut dire que les choses n'ont pas été claires. Alors, je vais aussi m'attarder sur les fondamentaux parce que j'ai eu la chance, lorsque je suivais mon parcours, de m'attarder sur les fondamentaux. Mais je ne suis pas arrivé aux fondamentaux de façon, comment on dit ça? Je ne suis pas arrivé aux fondamentaux de façon spontanée.
Et je suis passé par un processus où, en suivant les différents cours qui sont proposés, je me suis retrouvé fondamentalement, j'utilise le terme buté. Et il fallait revoir les fondamentaux, comme comprendre comment Internet fonctionne, comprendre comment une application web fonctionne. Ces fondamentaux, nous allons les aborder durant ce parcours. Alors, bon, c'est vrai qu'au-delà de l'accompagnement, il y a le volet communauté que je souhaite bâtir, mais pour l'instant, pour l'étape où j'en suis encore, c'est tiré par les cheveux, je ne peux pas m'aventurer sur ce volet-là. L'important pour moi est de construire, de proposer un contenu solide pour construire une communauté autour de ce contenu. Alors, nous allons continuer avec notre vidéo. Alors, quels sont les thèmes que nous allons aborder? Bien évidemment, nous n'allons pas nous éloigner du parcours d'apprentissage que propose AWS. AWS a un parcours d'apprentissage bien précis qui est proposé et ce parcours d'apprentissage a été établi par des professionnels. Alors, je ne vais pas venir jouer au génie ou à l'intelligent parce que j'ai une certification. Il y a un parcours d'apprentissage que vous pouvez voir ici sur Skillbuilder, la plateforme de formation d'AWS. Alors, ils ont défini un parcours d'apprentissage qui est présenté ainsi. Ce parcours d'apprentissage au moment où j'enregistre ces vidéos marque près de 62 heures. Alors, c'est ce parcours d'apprentissage que je vais suivre. Mais, ok. Alors, le parcours d'apprentissage que propose AWS porte sur les fondamentaux, la sécurité, le calcul, le stockage, la mise en réseau et diffusion du contenu, la gestion et la gouvernance, ce qu'ils appellent serverless, sans serveur. Nous allons voir cela. Les conteneurs, la migration, le transfert et la gestion financière dans le cloud. Ça, c'est le parcours de formation que AWS propose. Bien évidemment, sur la partie que j'ai présentée là, c'est en anglais. Vous pouvez voir le parcours de formation recoupe toutes ces différentes catégories, la sécurité, le calcul, le stockage, les bases de données, la sécurité, et voilà. Donc, nous allons aborder ce volet-là, bien évidemment. Mais, comme je le dis, nous allons aborder ce plan d'apprentissage, mais en nous assurant que vous ayez de fondamentaux bien solides. Car si vous n'avez pas de fondamentaux bien solides, je vous assure, vous n'allez pas vous en sortir. Pas les fondamentaux que propose AWS. Les fondamentaux d'AWS portent sur des développeurs déjà confirmés. Ok. Alors, la question qu'on peut se poser au-delà de tout ce parcours qui est très difficile, il faut l'avouer, c'est qu'est-ce qu'on gagne à travers la certification. Alors, lorsque vous parcourez les pages de vente des différentes formations pour les certifications AWS que vous rencontrez sur Internet, alors vous avez de façon très ferme des offres où on vous fait miroiter des emplois à la fin de votre formation ou à la fin de votre certification. Et je peux vous assurer que rien n'est plus loin de la réalité. Vous n'avez qu'à parcourir LinkedIn pour voir des gens qui ont des doubles, triples, quadruples formations, certifications, qui ont de la peine pour trouver un emploi. La certification ne vous garantit pas un emploi, loin de là. Donc, si dans votre approche, vous estimez que vous voulez être certifié pour automatiquement obtenir un emploi, non, c'est que vous allez tomber dans une désillusion profonde. Néanmoins, la certification est une base. C'est une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et en plus d'autres choses que vous allez ajouter, vous pouvez trouver un emploi extrêmement bien payé parce que le métier d'architecte est un métier qui paye énormément. Alors, mais pourquoi, la question que certains vont se poser, c'est pourquoi est-ce que après cette certification, on n'a pas facilement d'emploi? Non, c'est juste parce que la certification vous donne un savoir. C'est un savoir qui est validé. Maintenant, il y a le savoir-faire.
C'est pour cela qu'il y a des initiatives comme celui de Andrew Brown, bien connu dans la communauté AWS, qui propose ce qu'il appelle le Free AWS Cloud Project Bootcamp. En réalité, ce que lui, il offre là, c'est le savoir-faire. À partir de vos connaissances, il vous offre la possibilité à travers ce cursus de mettre en pratique tout ce que vous savez et de façon autonome de partir d'un problème et d'apporter une solution avec vos connaissances AWS. Donc, c'est pour cela que vous avez une telle initiative qui a beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Vous avez aussi des initiatives comme le Good Resume Challenge de Forrest Braziel, qui est aussi un très bon développeur, un très bon membre de la communauté AWS, qui offre ce mini-livre qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances. Donc, toutes ces initiatives qui ont beaucoup de succès, je vous l'assure, viennent du fait que la certification vous donne du savoir, mais il y a le savoir-faire. Et pour magnifier ce savoir-faire, rien de mieux que de choisir l'un de ces projets et de suivre cela tout doucement après votre certification. Il y a beaucoup d'autres projets dans ce sens, mais pour l'instant, ce sont les deux projets qui sont venus, qui ont attiré mon attention. Donc, ces projets visent à combler le gap entre le savoir et le savoir-faire, qui est très important. Donc, mais au-delà de combler ce gap, il faut savoir que la certification augmente votre surface d'opportunité. Parce que lorsque vous voulez bénéficier de ce que certains appellent la chance, il faut créer les conditions optimales pour obtenir ce que vous voulez. Donc, la base de tout ceci, comme je l'ai dit, c'est obtenir votre certification. Votre certification garantit au moins ce que vous avez c'est un nombre de connaissances de base en ce qui concerne le cloud. Vous avez des connaissances de base. C'est dans ce sens qu'il faut aborder cela. Et maintenant, avec les mini-projets que vous allez mettre en place, vous allez mettre des mini-projets pour démontrer à la communauté que vous avez non seulement le savoir à travers votre certification, mais le savoir-faire à travers les mini-projets que vous allez mettre en place. Ces mini-projets-là, vous pouvez vous inspirer des initiatives comme le livre de Forrest Braziel qui propose un accompagnement pour la mise en place d'un mini-projet, notamment la mise en place d'un site web personnel sur AWS en exploitant toutes les solutions que propose AWS. Et vous avez aussi l'offre de Andrew Brown qui est disponible sur YouTube. Même si vous n'êtes pas enregistré, vous pouvez visionner les vidéos. Vous faites juste une recherche à YouTube avec le Free AWS Cloud Project Bootcamp. Vous allez tomber sur la page des vidéos. Vous suivez les vidéos, vous mettez en pratique. Cela va vous amener aussi à un projet assez solide qui essaiera d'exposer votre savoir-faire. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Il y a le savoir-faire. Il y a aussi le réseautage qui entre en place. Vous devez être à Discord, vous devez être à LinkedIn, vous devez participer à certains webinaires en ligne, poser des questions, faire ce qu'on appelle le call email. Tout cela participe des stratégies qu'on met en place pour réduire le temps qu'il y a entre l'obtention de la certification et le décrochage d'un emploi. Donc, durant tout ce long parcours qui s'écoulera des mois, nous allons ensemble étaler les connaissances qu'il vous faut pour devenir architecte de solutions AWS, mais en partant de zéro. Je dis bien en partant de zéro, sans connaissance en informatique. Moi, je prends ma cible principale, c'est quelqu'un qui est comme moi lorsque je commençais, c'est-à-dire qui n'avait pas de connaissance du web, qui n'avait pas de connaissance du HTML, qui n'avait pas de connaissance du CSS. Donc, je prends appui sur mon parcours, sur mon expérience pour proposer un contenu à une cible qui me ressemble et qui souhaite changer de carrière. C'est ça mon ambition. Donc, mais dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, nous sommes en phase d'expérimentation.
Moi, j'irai doucement. Je vais publier 5 vidéos par semaine, une vidéo chaque jour de lundi à vendredi. Et cette phase d'expérimentation, je l'espère, durera toute l'année 2023 et me permettra en 2024 de proposer un contenu plus solide. Mais pour l'instant, je suis encore en phase d'expérimentation. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aborder ce que signifie devenir architecte de solutions AWS, parce qu'il faudrait que vous compreniez la fonction, le rôle. Il ne faut pas seulement être certifié puis après créer, oui, je suis certifié, mais il faut comprendre quel est votre rôle si vous décrochez un emploi. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. On se retrouve demain et jusque-là, portez-vous bien. J'espère n'avoir pas été très long et je compte sur vous pour partager pour tous ceux qui veulent aussi prendre ces routes, ce chemin. Merci.